de chantier de Pompéi moderne, puisqu'en fait vous avez quasiment cette hauteur-là au-dessus des 5 étages depuis le pôle de transport, plus les échangeurs, plus les 3 niveaux de commerce. Vous avez donc tout le système technique qui émerge dans une couche purement technique au-dessus maintenant à ciel ouvert, puisqu'on commence donc à faire le chantier. Alors, deuxième famille de projets, qui sont des projets qui s'intéressent à la question de comment faire de la périphérie, entre guillemets, autrement, et qui donc intègrent 2 sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, les échelles de chaque projet territorial, qui sont à la fois les questions du transport, donc en rouge, c'est les itinéraires possibles de poursuite de lignes de tram, plus un certain nombre de corridors avec des thématiques assez diverses entre différents types de parcs qui intègrent à la fois des questions agricoles, à la fois des questions de bois, à la fois des questions d'équipement, etc. Donc ça c'est à Douai, et donc ça essaie de faire le lien entre un grand ensemble qui tout autour avait les quartiers de lotissement pavillonnaire, et puis des nouveaux quartiers donc, qui sont un peu constitués en fuseau, qui est une figure finalement qu'on a fait depuis pas mal de temps, enfin finalement assez logiquement. On arrive souvent à ce type de projet depuis un certain nombre d'années, parce que ça permet justement de à la fois amortir les lignes de transport et résoudre la question des corridors. Autre question sur le projet de Douai qui nous intéresse, qui est la question de jusqu'où va la règle, mais je dirais plutôt jusqu'où va la définition de ce qu'on doit construire. Si on s'en tient, à mon avis, aux bonnes définitions de la ville, c'est-à-dire que la ville durable, c'est celle qui peut bouger, se pose la question de la densification. Évidemment, ce qui est un peu désespérant aujourd'hui, c'est que l'hyper-normalisation des projets, des programmes, des procédures, etc., fait qu'on a des choses extrêmement figées, alors comme l'a dit Madame tout à l'heure, c'est bien que c'est mal, c'est bien que c'est mal, mais on sait que ça va être comme ça, alors on est d'autant plus anxieux parce qu'on se dit c'est pour l'éternité. Alors que dans la ville, y compris dans des organisations gigantesques qui se font en Amérique du Sud, en Afrique, etc., on sait que c'est jamais fini. Enfin, c'est un processus avec une économie certes différente, avec des développements de société différents, mais qui fait qu'il reste toujours, hein, comme disaient les Japonais ou les Chinois, une bonne maison, elle n'est jamais finie, c'est un peu le problème de la vie. Donc la question qu'on s'est posée à Douai, c'est de savoir si on pouvait laisser, c'est un peu les barrettes roses et blanches qui étaient là, laisser pour plus tard de la densification avec tous les problèmes, évidemment, vis-à-vis des premiers habitants et la fameuse urbanisme participatif où les gens considèrent qu'ils ont un droit de vue à vie à partir du moment où ils habitent là. Mais on essaie de se poser cette question-là, c'est-à-dire comment faire, et c'est une autre façon de poser la question de la règle, comment faire que tout ne soit pas défini tout de suite. Voilà, donc il y a un des premiers corridors qui est en train d'être construit en ce moment. Échelle encore plus grande, qui est à la limite de la question de la métropole, c'est un projet pour la plaine du Var. Nice est à droite, ça c'est le très grand aéroport de Nice, qui est ici, et ça c'est la vallée du Var, qui se développe sur 15-20 km par rapport à la mer. Il y avait une demande, alors c'est en fait, cet endroit est assez terrible, parce que il est compliqué, parce qu'il y a des problèmes d'inondation, avec des débordements très rapides. Et il y a le problème que c'est en fait l'arrière-cour de l'aéroport, c'est-à-dire c'est un monde de la voiture, c'est un des endroits où on peut saisir le plus que la question de la voiture n'est pas uniquement la question du véhicule, voire même la question de la route ou d'autres routes, c'est tous les services liés à l'automobile. C'est les concessionnaires, c'est la vente des bagnoles, c'est les locataires de l'aéroport, c'est les carrossiers, c'est les types qui mettent des clous sauvages sur les terres agricoles, etc., etc. Donc cette vallée est dans un état assez terrible, et en même temps c'est un des rares endroits encore urbanisables dans un relief très complexe et déjà assez saturé. Donc il y a eu une consultation de trois équipes avec des objectifs assez forts sur la question des performances, de faire une déco-vallée, comme on dit. Et donc là, ce qui a été intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'on avait tendance à penser la chose, animée, cette petite image est assez parlante, parce qu'on avait tendance à penser que
moi je n'arrivais pas à faire ce projet-là, enfin en tout cas avoir une vision sur cette vallée du Var, parce que je le regardais toujours avec le plan en haut, et donc on était toujours dans un rapport centre-périphérie ou littoral-périphérie. Et puis tout d'un coup on a simplement tourné la carte, et on est arrivé, inversé le regard, on est arrivé à finalement à penser les choses de façon beaucoup plus... beaucoup moins dans cette vision centre-périphérie, à partir du moment où simplement on mettait la vallée un peu comme un fleuve au bord d'une ville, un peu comme peut-être, on a l'image par exemple pour moi de voir le pont de Paris depuis toujours, mais toute chose mise à part, ça permettait de penser l'ensemble du projet, non pas comme le problème de maîtriser l'organisation à partir du littoral, mais comme une organisation sur l'ensemble de la vallée. Bon, donc là, il y a toutes les problématiques de mobilité, etc., de l'écosystème, l'arrivée du TGV, l'arrière de l'aéroport, avec comme moteur d'un projet comme celui-là, le seul moteur, notamment comme la Côte d'Azur, qui n'est pas d'une très grande simplicité politico-foncière, comme moteur, la poursuite du tram dans la vallée. C'est le seul levier, en réalité, reconnu, qui permettrait de résoudre ce problème-là. Donc la balle est maintenant dans le camp du comité d'agglomération de Nice pour tirer le tram jusqu'au bout de la vallée. Voilà. Et donc à partir de là, on pense la question non plus tellement en distance, mais évidemment en temps d'accès à l'aéroport et au centre. Voilà. Donc après, il y a des solutions il y a un projet presque, une espèce d'île qui permet d'avoir l'écoulement de la vallée du Var et de détourner en cas de crue autour de cette île cette île qui est ici. On a proposé de déplacer le pont et le tram servant ici de locomotive pour ce projet. Alors, oui. Ça c'était une idée qui j'espère va faire son chemin, qui consistait à montrer qu'on pouvait depuis l'aéroport de Nice rejoindre la vallée du Var en passant par le marché aux fleurs qui est ici, en branchant sur le futur gare de TGV. Donc ce que j'aime bien un peu dans ces grands projets, même, c'est d'essayer de m'accrocher sur 2 ou 3 lieux très forts que tout le monde connaît et de voir comment ils vont se transformer. D'ailleurs, quand on fait les perspectives, parce que c'est un petit moteur pour faire partager son idée, on essaie toujours de situer la perspective dans un lieu que les gens connaissent, où on peut se repérer. C'est une perspective abstraite. Donc par exemple ici, c'est le marché aux fleurs de Nice, et donc on a élargi la perspective pour montrer qu'on pourrait garder peut-être une très belle halle du marché aux fleurs et relier aéroport, quai du TGV et le marché aux fleurs, et plus loin la vallée du Var de l'autre côté. Un projet sur lequel, un peu différent d'échelle, on va réduire les échelles, très important, qui est un projet, un concours qu'on a gagné sur cette piste-là, qui est au sud de Toulouse, au sud-est de Toulouse. Donc Toulouse est ici, avec ici le grand aéroport de Blagnac, où on monte les Airbus ici, la Garonne, le centre de Toulouse. Et ici, il y a une chose assez émouvante, qui est la piste de l'aéropostale, des premiers de Saint-Exupéry, de Mermoz, etc., donc de la TCOR qui a fabriqué les premiers avions, et donc ils sont partis de là, et c'est de là que l'ouverture internationale à Toulouse s'est faite, et puis c'est continué. Donc Toulouse, est très particulière en France, parce qu'elle est très indépendantiste par rapport à Bordeaux, par rapport à Paris, même par rapport à, je préfère à la limite plutôt du côté de la Catalogne que du côté du Nord. Et donc ce projet-là, c'est un projet que j'aime bien, sur lequel on travaille assez efficacement avec le maire de Toulouse, qui est donc de voir comment est-ce qu'on peut remettre en piste ce terrain qui maintenant est gagné par l'urbanisation, donc c'est pas une autoroute, mais c'est une piste d'aviation, et le cas est assez fréquent en réalité, dans plusieurs grandes agglomérations.